Je vous souhaite la belle journée, recevez tout mon amour, que chacun d'entre vous soit béni. Sachez que je vous regarde, que je suis tourné entièrement vers mon but que je poursuis. Vous devez me comprendre. Et en réalité, c'est pour cela que je ne prends pas plus de temps pour être avec vous, pour vous serrer dans mes bras, pour vous faire des bisous. Mais vous comprenez que on ne peut pas tout faire dans la vie. Il y a des choix. Et que j'ai pris le choix de m'orienter vers ce que je veux vous apporter. Ça peut vous paraître plus lointain, mais ce n'est pas moins important d'aller chercher quelque chose d'un autre monde et d'essayer de vous l'apporter. Ne croyez pas que c'est si simple et que cela ne nécessite pas une concentration intense et même une vie tout entière consacrée à cela. C'est une évidence pour celui qui a des yeux. Les choses n'apparaissent pas dans le monde de rien. C'est une certitude. Alors vous voyez, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est continuer mon explication que j'ai commencée hier. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous m'autorisez à aller dans ce sens? Oui. Alors il me faut bien sûr le tableau. La base de tout, c'est la prière du Notre Père. Pour nous les Esséniens, cette prière, c'est le fondement. Le Père, c'est la source. Ensuite, vous avez le nom qui doit être sanctifié. Ensuite, vous avez le règne. Ensuite, vous avez la volonté. Ensuite, vous avez terre-ciel. Ensuite, vous avez le pain. Vous avez l'offense. Ensuite, vous avez le tentateur. Vous avez le mal. Et vous avez le Amin. Le nom qui doit être sanctifié, disons que dans le corps de l'homme, écoutez, j'essaie de faire court, car ce sont des bases que je pose. Mais ces bases, vous devez les connaître. En tout cas, la grande majeure partie d'entre vous les connaissent. Amin, c'est la terre, c'est notre mère, c'est le nom de Dieu de la mer. Amin. C'est le grand nom de Dieu. C'est la terre. Le mal, c'est le corps physique. Le tentateur, c'est la volonté en nous. L'offense, ce sont les sens et les sentiments. Les sentiments. Le pain, c'est la pensée. Le terre-ciel, c'est la conscience. La volonté, c'est la destinée. Le règne, c'est notre âme. Pensez bien que l'âme, c'est un principe supérieur qui est l'animateur de tout cela. Sans l'âme, tout cela n'existe pas.
Tu peux dire, ma destinée, c'est mon âme. Ma conscience, c'est mon âme. Ma pensée, c'est mon âme. Mes sentiments, c'est mon âme. Ma volonté, c'est mon âme. Mon corps physique, c'est mon âme. Vous voyez un corps physique sans âme? Vous le voyez? Hop, hop, il n'y a plus rien. C'est dans l'œil. C'est une cochonnerie dans l'œil. Une poutre, une paille, dans l'œil. La terre, c'est mon âme, c'est moi. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Nous, c'est nous. C'est lui, le Père. Au-dessus, c'est la graine. C'est le plus haut. C'est la graine de Dieu. Et au-dessus, c'est le Père. La graine doit être posée sur la terre pour que fleurisse ce que l'homme ne connaît pas. C'est une idée. Ensuite, vous avez une autre façon de voir tout cela. Vous pouvez le voir ainsi. Le nom qui doit être sanctifié, ce sont les dieux. Le règne, ce sont les archanges. La volonté, ce sont les anges. La terre et le ciel, ce sont les maîtres. Le pain, ce sont les hommes. C'est tellement vrai. L'offense, ce sont les animaux qu'on a sacrifiés dans toutes les religions pour le pardon des offenses. Le tentateur, ce sont les végétaux. Le mal, ce sont les pierres, cœur de pierre. Le Amin, c'est toujours la terre, la mer. Je fais vite. Il y a de quoi être terrassé par la beauté et par une intelligence supérieure. 2000 ans de christianisme, on appelle les mules du pape, parce que Jésus est rentré sur un âne à Jérusalem. 2000 ans d'ânerie. Que les pierres soient notre corps, c'est une évidence. Que les plantes soient notre volonté, mais regardez-le. Mon Dieu, regardez-le, avec d'autres yeux. Et vous verrez que ce qui veut en vous, c'est ce qui pousse dans la nature. Vous verrez que ce qui sent en vous, vos sens, vos yeux, votre nez, vos oreilles, votre goût, mais même vos sentiments, c'est les animaux. Regardez l'aigle, regardez le castor, regardez tous ces animaux. Vous verrez qu'ils sont l'homme séparé et que l'homme est l'animal unifié. L'homme est la perfection de l'animal. Les sentiments que nous avons en nous et les sens sont liés aux animaux. Nous sommes un. Les animaux à l'extérieur sont nos sens à l'intérieur. Vous verrez que l'homme est la pensée. Écoutez, il n'y a que nous qui avons la pensée, consciente et claire. Et en réalité, par la pensée, nous sommes des créateurs et nous sommes la lumière. Vous avez vu, quand les sentiments commencent à dérailler, ça ressemble à un animal qui s'enfuit et qui panique. Qu'est-ce qu'on dit? Mais raisonne-toi, mon ami. Ça veut dire monte plus haut dans ta pensée et dans ta raison et commence à te raisonner. Par cette faculté de pensée, tu peux arriver à maîtriser et à amener la lumière dans l'animal. L'homme est la lumière sur la terre. L'homme est la lumière. Si l'homme est les ténèbres sur la terre, alors quelles ténèbres? Si l'œil est pur, alors le corps tout entier sera dans la lumière. Mais si l'œil n'est pas pur, alors quelles ténèbres? Ça, ce sont les paroles de Jésus. Quelles ténèbres? Mais oui, mais c'est l'œil de l'homme, le soleil, qui amène les ténèbres sur la terre et qui enchaîne tous ces mondes-là. Vous avez là le monde visible.
L'homme est la nourriture du bonheur ou du malheur pour l'autre. Tu n'as jamais senti qu'un être à côté de toi peut te donner le malheur ou le bonheur? Vous ne voyez pas que l'homme peut donner le malheur ou le bonheur? Vous ne voyez pas que c'est qu'une bêtise tout cela? Vous ne voyez pas que c'est super simple? Et que c'est parce que nous sommes gouvernés par des ignorants? Quand les aveugles conduiront les aveugles, tous ils iront dans le shéol. Ça veut dire dans l'abîme, dans le pourri, la décomposition. Regardez, les maîtres, c'est déjà quelque chose qui est au-dessus. Vous ne pouvez pas voir un maître avec le physique. Vous ne pouvez voir que la vie intérieure d'un maître. Pas le physique, vous ne le verrez pas. Il n'a aucun intérêt, le physique d'un maître. Par contre, ce qu'un maître vous apporte, c'est le ciel. Le ciel. Vous ne pouvez le voir qu'avec l'œil. Nul n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique tourné vers le sein du Père nous l'a fait connaître, le Maître. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, unique. Il n'y en a pas 1, 2, 3, 4. C'est le Fils unique. C'est toujours le même. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même Dieu. Il a changé de corps. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est le même Dieu. C'est la même vérité. C'est le Fils unique. Il change de corps comme on change de vêtements, mais c'est toujours le même, plus ou moins fort, plus ou moins puissant, en fonction de la qualité des humains. Car on ne donne que ce que l'on peut recevoir, le Père l'a encore dit ce matin dans le temple. Au-dessus, c'est la destinée. La destinée, c'est les pas que vous faites. Mais écoutez, soit ici, c'est le faux maître, alors ici, ce n'est plus la destinée des anges. Vous comprenez? Écoutez, il y a 2000 ans, quelque chose est apparu, une merveille. Jésus, César. Quand Jésus est confronté à Pilate, Pilate dit, mais tu n'es pas Dieu. Dieu, c'est César. Il est fils de Dieu. César, c'est l'usurpateur. C'est le faux maître. Il est faux, César. Jésus est le vrai. C'est ce que je dis. Je peux même vous le faire pour l'époque moderne. Peter de Nove est le vrai maître. Adolphe est l'usurpateur. Adolf Hitler est l'usurpateur. Peter de Nove est le vrai maître. Simplement, les hommes ont suivi Adolf Hitler et pas Peter de Nove. Et les hommes ont suivi César et pas Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est l'usurpateur. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors, la destinée des hommes, c'est plus les anges. C'est les anges malades. Le règne n'est plus les archanges, mais c'est le règne de l'usurpateur. Sur la terre, c'est pas le règne des archanges. Et le nom de Dieu qui est sanctifié, c'est pas le nom du Père. C'est le nom de l'usurpateur. Il est le seul Dieu sur la terre. Ces 4 mondes sont liés à ces 4 mondes. En réalité, les dieux doivent être dans la pensée. Le règne doit être réalisé dans le cœur. Le règne de Dieu, c'est dans le cœur. Le nom sanctifié, c'est dans la pensée de l'homme. Le règne de Dieu, c'est dans le cœur. La volonté de Dieu, c'est dans la volonté de l'homme. Non pas ma volonté, mais la tienne, ô Père. La terre sur le ciel sur la terre, c'est le triomphe du mal. C'est dans l'agir. Regardez, vous voyez,
je parle, parce que j'ai une pensée. Je dégage une âme, une atmosphère autour de moi, parce que en réalité, j'ai une âme de sentiment et je dégage une atmosphère, une aura autour de moi. Je veux dans ma parole, je mets un monde. Dans ma parole, je mets une pensée, je mets un sentiment, je mets une volonté. Et ça devient un acte. Je pense, je sens, je veux, j'agis. Cela apparaît sur le monde physique. Oui, mais je pense avec l'usurpateur, je sens avec l'usurpateur, je veux avec l'usurpateur, j'agis avec l'usurpateur. Ce sont les règnes en haut. Alors, ma destinée, c'est celle de l'usurpateur. Regardez. Regardez. Bon, écoutez, vous l'avez mémorisé, cela? Est-ce que je peux l'effacer? C'est une base que je pose. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? Vous avez l'homme, le physique, l'aurique, le spirituel, le divin. Physique les pierres, aurique les plantes, spirituel les animaux, le divin les hommes. Vous avez la sphère en bas. Vous avez une autre sphère. Dans les temps anciens, on parlait d'un miroir magique. Je suis en train de vous en révéler le secret. Le miroir, si vous regardez, vous pouvez voir tous les mondes. Ici, vous avez en réalité deux hommes. L'homme qui est en bas, le pain, l'offense ou l'hommage à Dieu, la tentation ou le serpent de la sagesse, le mal ou le triomphe du bien. Et vous avez ici la sanctification du nom du Père, le règne du Père, la volonté du Père, sur la terre comme au ciel. Ici, c'est la sphère des maîtres. Un maître, qu'est-ce que c'est? Un maître, c'est quelqu'un qui porte en lui les dieux, les archanges, les anges et les maîtres. Il est la conscience, il amène la conscience sur la terre. Les hommes, qu'est-ce qu'ils sont? Ici, ce sont les anges déchus, les archanges déchus, les faux dieux. Et ici, c'est l'usurpateur. Ils sont les serviteurs de l'usurpateur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet usurpateur? En réalité, l'homme n'est pas ce que l'on croit. Et si on veut vraiment comprendre l'homme, d'ailleurs, regardez, je vais vous le montrer. Si vous voulez réellement comprendre ce qu'est l'homme, il faut d'abord regarder la terre. Dans la terre, vous voyez deux mondes. Un monde de la lumière et un monde sombre, en décomposition. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le trésor des trésors, la graine. La graine est le maître, car la graine est envoyée d'un monde supérieur pour toucher les ténèbres.
La graine va vers le bas et elle va vers le haut. Terre, ciel. Sur la graine se pose le monde des animaux. Voyez bien que les animaux sont de nouveau comme une base. Ils sont horizontaux. La majeure partie des animaux ont une colonne vertébrale horizontale par rapport à l'homme qui a une colonne vertébrale verticale. L'homme vient de nouveau au-dessus des animaux et se pose. L'homme, c'est une branche, vous avez la croix, ou alors l'homme, c'est un soleil. Vous voyez bien l'image de l'homme. Vous voyez bien que les anciens avaient connu ce secret parce qu'ils avaient appelé l'homme Ankh. Ankh, Enoch. Les Égyptiens ont dit c'est la croix Ansé. La croix Ansé. La croix des Égyptiens. Ils appelaient la vie. Ankh, la vie. Ankh, c'est Enoch. Enoch, Anouki en hébreu, qui veut dire je suis. L'être existant, la vie. La vie sur la terre, c'est l'homme. C'est la croix Ansé. Les chrétiens ont fait de la croix l'instrument de la mort et du supplice. En réalité, c'est la signature de l'usurpateur. Mais à l'origine, l'homme était la vie. L'homme était la graine posée pour faire fleurir les mondes. L'homme était venu sur la terre pour vivifier le monde divin, pour sortir les ténèbres de l'esclavage. Car regardez qu'est-ce que c'est qu'une graine. Une graine, c'est un petit caillou. Vous la mettez en terre, vous l'arrosez. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle fait, cette graine? Elle disparaît dans son corps. Et elle fait apparaître quelque chose à l'intérieur du corps. C'est un mystère, vous ne trouvez pas? Et ça sort de terre, quelque chose de très fin et de délicat, une jeune pousse verte qui est capable de briser même la glace, perce-neige. Faut quand même le faire. C'est quand même incroyable. Et de faire apparaître sur un monde en décomposition une fleur, un parfum, un fruit savoureux. Est-ce que vous le voyez, le message de la nature et de la sagesse? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en réalité, il n'y a pas de mal en soi. Il n'y a pas de monde en décomposition. Il n'y a pas d'ennemi. Simplement, l'homme ici, c'est une autre terre. Vous voyez? Posée sur les animaux. Et à l'intérieur de l'homme, il y a une graine. L'homme, il a un côté de décomposition en lui. Poussière tu es, tu retournes à la poussière. Oui, mais il a un côté immortel en lui. Simplement, ce côté immortel, il doit l'éveiller. Et pour l'éveiller, il faut qu'il soit en contact avec la vie. Il faut que deux mondes se rencontrent. Parce que la graine, si vous regardez l'expérience de la graine, regardez-la. Elle est enfermée dans un monde sombre. Et regardez ce qu'il y a autour d'elle, que de la pourriture. Et regardez-la, elle est dure comme un caillou. Personne ne peut savoir ce que c'est, une graine, tant qu'on ne l'a pas vue. Elle est cachée. Comment imaginer qu'une fleur est à l'intérieur de ce petit caillou? Simplement, notre Père Gabriel lui envoie l'eau. Et à travers l'eau, il lui parle. Parce que l'eau, c'est pas rien. Il lui parle du soleil, il lui parle d'un autre monde, il lui parle d'elle-même. Qu'est-ce que fait la graine? Elle dit très bien. Je vais aller voir si tout ça est vrai. Eh oui, mais... Vous comprenez? Si la graine pousse, il n'y a plus de mal.
car même le mal, c'est-à-dire la pourriture, devient un bien. Il n'y a plus d'opposition, c'est un chemin qui est ouvert. Écoutez, votre cœur est touché, je l'espère. Et là, vous vous dites, mais quelle beauté dans la nature. C'est une sagesse. Qu'est-ce que ça me dit à moi? Ça me dit qu'en réalité, il y a une guerre entre les plantes et la terre. Et l'usurpateur a perdu parce que les graines ont fleuri. À partir du moment où les graines ont fleuri, c'était fini pour lui. Il a perdu le pouvoir. Alors sont apparus les animaux et les hommes. Mais les hommes étaient une autre terre. Et là, l'usurpateur a gagné. Pour l'instant. Dans le sens que il a dit à l'homme, voilà, tu es un homme. Tu es un homme, mon ami. Tu es un homme. Et à l'intérieur, tu as une graine. Dans des mondes et des mondes autour de toi. Moi, je vais te dire, aime le monde de la pourriture. Améliore-le, rends-le visible, rends-le vivant, mais jamais ne touche la graine. Préserve la graine, que la graine ne soit pas en contact de l'eau, que la graine ne soit pas en contact de l'air, que la graine ne soit pas en contact du feu. Si tu veux de l'eau, de l'air et du feu, je vais t'en donner, mais tout ce qui est mort. Jules César, des anges déchus, mais pas le vrai monde, pas le vrai monde aurique, pas toutes ces choses. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Et combien de fois je l'ai vu? Par exemple, cette expérience que j'avais fait un jour où j'étais dans un café en train de boire un chocolat, et je vois la serveuse derrière le comptoir avec les petites lingettes en train de nettoyer d'une façon très mécanique son bar. Et là, je vois son aura, son eau autour d'elle. Cette dame, elle rêvait sa vie. Elle était là. Qu'est-ce que je fous là? J'en ai ras-le-bol. Comprenez? J'en ai marre de tout ça. Ma vie est terne. Alors elle avait créé un monde autour d'elle. Un monde autour d'elle, vous comprenez? De l'eau aurique, où elle rêvait. Elle rêvait qu'elle allait rentrer chez elle, qu'elle allait voir ses enfants. Et quand elle rentrait chez elle, eh bien, en fin de compte, elle rêvait à autre chose. Et jamais elle n'entrait dans la réalité. Elle passe sa vie à rêver. Et comme elle rêve dans une eau aurique que des choses illusoires, eh bien, en fin de compte, derrière, ce sont des archanges, c'est-à-dire des êtres réels qui animent ce rêve et qui vivent de la vie de cet être qui, en fin de compte, jamais ne vit et ne fait que ce qu'on lui dit. Parce que pourquoi elle travaille? Pour de l'argent. Et pourquoi elle veut de l'argent? Parce qu'en fin de compte, il faut qu'elle paye ses dettes, sa vie. Elle est endettée dès sa naissance par des êtres qui l'ont vendue à une économie et qui sont derrière. Parce que les hommes ne comprennent pas qu'il y a un monde aurique, qu'il y a un monde spirituel. Ils pensent que tout ça n'existe pas, même les spiritualistes. Ils parlent de tout cela en vain, vanité. Jamais ils ne touchent la graine, le centre. Alors l'homme vit dans d'autres mondes. C'est le but de l'usurpateur. C'est en fin de compte d'éteindre tous ces mondes de l'homme pour prendre leur place, que l'homme ne fleurisse pas. Regardez la parole de Jésus. Celui qui veut sauver sa vie, le corps, la perd. Celui qui la perd à cause de moi, la gagne. Est-ce qu'il va gagner le corps? Non. Non, le corps, faites une croix dessus, c'est fini. Un autre corps? Oui. Un autre corps? Oui. Ça va se faire automatiquement? Non. Il faut que vous ayez toutes les conditions. Qui amène les conditions? Il donne les conditions de fleurir. Vous me permettez de continuer? J'efface ça, vous allez suivre? Vous avez l'homme.
toi, moi. Vous avez le premier monde, c'est-à-dire le monde physique. C'est ainsi fait, la vie, que dans tous les mondes, vous avez le reflet de tous les mondes. Par exemple, dans le monde physique, vous avez le feu, vous avez l'eau, vous avez l'air, vous avez la terre. Mais ces mondes existent dans d'autres mondes. Vous avez l'eau aurique, vous avez l'air spirituel, vous avez le feu divin. Dans le feu divin, vous avez de nouveau ces quatre assemblés. Je peux vous donner d'ailleurs une clé dans l'Apocalypse. Peut-être c'est au 4e chapitre, il est dit « Et voilà que je vis un trône dans le ciel. Et autour du trône, il y avait 4 vivants qui avaient des yeux partout. » Regardez ces 4 vivants, les 4 archanges. Tous les maîtres spirituels qui sont venus sur la terre en ont parlé. Regardez l'Égypte. Vous avez le sphinx avec ses 4 formes. Vous avez derrière le sphinx la pyramide avec ses 4 côtés. Jésus, il avait 4 apôtres des évangélistes, 4 évangiles qui montrent son histoire. Ces 4 évangiles sont représentés par les figures du sphinx. Le lion, l'aigle, le taureau et l'homme. C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? Que les chrétiens aient pris ces formes de ces animaux, qui sont en réalité les animaux du sphinx en Égypte, pour montrer en réalité le secret du Christ, de celui qui se tient sur le trône, de ces 4 animaux. Qu'est-ce qu'a fait le Bouddha? Il a fait tourner la roue du Dharma, c'est-à-dire la Torah, la ronde des archanges. Il a apporté les 4 nobles vérités. Moi, en l'an 2001, j'ai passé ma 3e marche de l'initiation, c'est-à-dire la victoire sur le serpent tentateur. Ça faisait des années que je me préparais, vraiment très longtemps. 2002, 2003, premier cercle de prêtres de la nation essénienne qui n'existait pas encore à cette époque-là. À ce moment, au milieu de ces prêtres, j'ai passé ma 4e marche de l'initiation. Et j'ai eu un contact avec les archanges. Alors, j'ai scellé une alliance avec 4 archanges, ce qui n'était pas arrivé depuis des siècles. C'était en 2003 que j'ai commencé à ouvrir devant des êtres le travail des archanges. Et qu'avec l'autorisation des archanges, il y a une alliance qui a été scellée et les archanges sont descendus dans le temple. Après, j'ai passé mon initiation des Fils du Soleil. Et là, je n'ai pas le temps de vous raconter, mais c'est vraiment toute une histoire. Dans cette initiation des Fils du Soleil, j'ai compris qu'est-ce que c'était que l'offense à Dieu. Et j'ai vu tous ces mondes dont je vous parle. Je les ai vus comme je vous vois. J'ai vu tout comment ils faisaient leur plan. Tout, jusque dans le côté physique. C'est très dur d'expliquer. Vous voyez, ça prend des années. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu faire une œuvre pour libérer les hommes de ce que j'avais vu. Comme j'ai mon enfant devant moi, je vois qu'il a une araignée sur lui, qu'est-ce que je fais? Je prends l'araignée, je la pousse. Tu le fais, je le fais, c'est naturel. Tout le monde fait ça. Et quand tu vois une chose pareille, eh bien tu fais la même chose pour tous les êtres, car nous sommes tous des enfants quelque part. Et quand on aime un être, on peut aimer tous les êtres. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour cela qu'on a des enfants. C'est pour aimer tous les êtres, avec leurs qualités, leurs défauts.
J'ai donc créé la ronde des archanges pour faire l'hommage à Dieu et que pour les êtres puissent être délivrés de cette malédiction et leur ouvrir une autre destinée. Je n'ai pas les dates en tête, mais écoutez, ça s'est passé à peu près comme ça. Archange Michael, de je ne sais plus quelle année, juste après mon initiation des Fils du Soleil, je dois passer mon initiation des Fils du Soleil à peu près dans le mois de mai, février. En septembre, je crée la ronde des archanges à l'archange Michael. On la célèbre de nouveau à l'archange Gabriel. Ensuite, on arrive à l'archange Raphaël et là, on la met en forme. Au même moment, il y a le pardon des offenses qui est donné. À Uriel, la ronde des archanges prend une dimension puissante. Elle a fait le tour des 4 archanges. Alors, j'ai une révélation, c'est la nation essénienne. Michael, juste après, en septembre, je crée la nation essénienne devant l'archange Michael. L'archange Michael me dit, crée la nation essénienne, tu dois la présenter devant les 3 autres archanges pour qu'ils l'acceptent. L'archange Michael accepte la nation essénienne. Ceux qui ont fait tout ce parcours avec moi, ils peuvent voir que c'est une course et que c'est réellement une création directe. On a présenté la nation essénienne aux 4 archanges. Le dernier archange, Uriel, m'a dit « Je n'accepterai la nation essénienne que si tu me mets un plan d'affaires solide, concret et réel. » Je lui ai apporté toutes les formations, les villages esséniens, les formations, tout le chemin vers le haut pour les hommes, ouvert. L'archange Uriel a dit « J'accepte la nation essénienne, je la prends, je mets le sceau sur elle. » Uriel, j'ai la révélation des 4 sceaux. Ça, c'est le trésor des trésors. C'est encore plus haut que tout. Ces 4 sceaux, je les présente devant l'archange Michael. C'est la gloire et la victoire. Je les présente devant l'archange Gabriel, c'est la gloire et la victoire. Et depuis, nous avons été stoppés. Car ces 4 sceaux, nous n'avons pas réussi à les poser et à les montrer. Et ça fait 2 ans que nous tournons là-dedans. Vous avez vu la vie commencer? Alors, c'est cela que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est ces 4 sceaux. Car regardez, 4 sceaux. Aurique, spirituel, divin. J'aurais pu faire du zen, hein? Voilà l'homme. Aujourd'hui, quand un homme naît sur la terre avec un corps, on lui met ces 4 sceaux qui sont les sceaux de la bête, de la bêtise et de l'usurpateur. On lui met le sceau du travail. On lui met le sceau de la santé. On lui met le sceau de la famille. Et on lui met le sceau de l'argent. Ça, c'est le grand sceau. Hein? Et on lui dit, tu dois donner ta vie à ça. C'est ça qu'on lui dit. Et on lui met tout un monde sur lui. Un monde aurique, là, autour. Et derrière, c'est un autre monde. Mais l'homme, il est formé dans ce monde. Vous comprenez? L'homme, il vit là. Vous avez des clairvoyants. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les clairvoyants? Eux, voyez, hop, ils arrivent à aller là.
Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un monde avec des fées, avec des anges, avec des choses. Ou alors, ils arrivent à aller plus haut, ce qui est quand même très rare. Très, très rare. Ils voient des entités derrière, mais c'est très, très rare. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ben, des petits lutins, des gnomes. Vous comprenez? Ils voient des choses. Parce qu'ils vont là-dedans avec leur propre monde. Ils y vont avec leur monde. C'est exactement ce que je viens de vous dire. La graine rêve. La graine, si vous la regardez, elle ne vit pas dans son corps. Elle vit dans un autre monde. Et elle rêve. Et en fin de compte, on fait rêver les hommes. On les fait rêver dans des mondes. Qu'est-ce qui gouverne le monde? Qu'est-ce qui bouge? Vous voulez faire des expériences? Imprégnez-vous de la sagesse essénienne. Après, allez en ville, asseyez-vous sur une terrasse et regardez les gens passer. Essayez de regarder qu'est-ce qui les fait bouger. Vous allez voir des mondes autour d'eux. Vous allez voir ces sceaux. Ils sont emplis par cela. Emplis. Imprégnés par ces sceaux. Là, c'est des études. Là, c'est la famille, c'est la justice, c'est la droiture. Là, c'est l'argent, c'est le côté économique. Là, c'est le travail, c'est tout ce que tu vas faire de ta vie. C'est ton but, ton orientation, pourquoi tu es au monde. Mais jamais on ne te l'a dit. On t'a plaqué un monde aurique autour de toi. On t'a plaqué des choses, des croyances. Vous comprenez? Des croyances. Ici, par exemple, c'est la religion. Ici, c'est l'étude. Ici, c'est la justice. Ici, c'est l'économie. Mais c'est aussi la guerre, la protection, les guerriers. Là, c'est les magistrats, vous voyez. Là, c'est les philosophes, les professeurs. Et là, c'est les prêtres, les religieux. Mais les prêtres, ça peut être la bourse, les grands économistes. Tous ces mondes sont le monde de l'homme. Et dans ce monde, en fin de compte, les hommes restent et ne voient pas ce qu'il y a derrière. Et c'est toujours évacué. Par exemple, regardez, prenez les mystiques, les spiritualistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous voyons des mondes avec des anges. Jamais ils vont parler des dirigeants de la religion. Jamais ils vont parler de ce qu'ils voient derrière ces dirigeants. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'aller voir. Toutes les choses qui sont concrètes, on n'a pas le droit d'aller les voir. Par exemple, de dire qu'il y a une serveuse qui est en train de laver, ce qui est très gentil, hein, parce que je ne parle pas des aquariums. Parce que vous les avez vus, les aquariums? C'est-à-dire des gens, ils passent toute leur vie dans des aquariums, derrière des guichets, avec des vitres par balles, il faut leur parler on est obligé d'hurler dans le truc. Vous m'avez pas rendu la bonne monnaie, comment? C'est des aquariums entre les humains, tellement pour se protéger, vous avez vu? Et toute leur vie, ils rentrent dans leur bocal, et ils sont là, en train de regarder les gens qui passent dans le métro. Mais qui a mis l'homme dans cet aquarium? Qui fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il donne toute sa vie pour une compagnie aérienne? Est-ce qu'il y croit? Qu'est-ce qu'il y a derrière la compagnie aérienne? Toute chose qui apparaît, il y a un monde aurique, il y a un monde spirituel, il y a un monde divin. Est-ce qu'une compagnie aérienne est liée à un monde divin? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'éducation des enfants? Vous savez comment ça a été fait, l'éducation des enfants? C'est après la Révolution française. D'abord, il y a eu Charlemagne qui voulait mettre tout le monde dans l'Église catholique, et après, il y a eu la Révolution française qui voulait enlever Dieu et le roi. C'était de l'endoctrinement, du matraquage. C'était un moyen de niveler les consciences et les êtres. Qui regarde derrière? Qui nous dit derrière aujourd'hui ce qu'il y a? Non, on nous parle d'un monde spirituel. On nous fait rêver. Pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des vraies choses. Et en fin de compte, c'est la mort. C'est la perte de la spiritualité. Parce qu'au bout d'un moment, on en a marre. On est écrasé. On nous dit donnez la lumière et tout ça. Et plus on donne, plus c'est de la cochonnerie. Plus ça va mal. Pourquoi? Mais parce que nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique tourné vers le sein du Père nous l'a fait connaître.
Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Verra Dieu. Verra Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Celui qui est tourné vers le sein du Père nous l'a fait connaître, le Fils unique. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Verra Dieu. Si l'œil est pur, tout le corps est dans la lumière. Vous entendez les paroles du Christ? Qui me voit, voit le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'homme. C'est ce que dit l'usurpateur. Il place l'homme tout en haut. Et il dit l'homme est le Dieu. Il a compris. Mais en réalité, qu'est-ce que dit Jésus? Pas ma volonté, la tienne, Père. Parce que le Fils, c'est la lumière pour tous. C'est l'eau, c'est l'air, c'est le feu véritable qui fait pousser les graines. Alors, voilà le secret. Je peux vous en parler, pourquoi? Parce que regardez, je vous ai apporté les 4 sceaux. On reconnaît un arbre à ses fruits, qui délivre de l'esclavage. Je vous ai apporté la ronde des archanges, qui est la gloire des anges dans le monde de l'eau. Je vous ai apporté la nation essénienne, qui est la gloire des archanges dans le monde spirituel. Je ne vous ai pas encore apporté l'homme originel, qui est la gloire des dieux. Pour cela, je ne l'ai pas encore fait. Et je ne sais pas si j'y arriverai. Ça dépend d'une œuvre collective. Ça ne dépend pas d'un seul homme, vous savez. Sinon, ce serait pauvre. L'homme originel, c'est ce qu'on a fait hier. C'est ce vers quoi on tend. On veut savoir qu'est-ce que c'est que l'homme véritable. L'homme voulu par Dieu. L'homme qui marche sur la terre dans la pureté du monde divin. Il faut quand même en parler dans le monde concret. Alors voilà le secret. C'est l'œil. Voyez, c'est l'œil. Le secret, c'est l'œil. Vous avez la graine. Vous avez l'œil. Vous avez l'homme dans les 4 sceaux et dans les 4 mondes. Tous les secrets sont dans l'œil. La plus grande épreuve que vous pourrez rencontrer dans votre vie, c'est de rencontrer un maître. Si vous rencontrez un maître, un vrai maître, je ne vous parle pas des faux maîtres qui veulent vous embarquer dans leur monde où il n'y a rien. Il n'y a rien au bout. Si vous rencontrez un vrai maître, le serpent tentateur va vous dire « Mais regarde, c'est pas parfait. Regarde son corps, regarde sa vie, regarde ses enfants, regarde n'importe quoi, regarde ce qu'il fait. » Et en réalité, toujours il veut t'amener l'œil vers l'imperfection pour te faire croire que la perfection existe dans ce monde pourri. Rêve ta vie, mon ami. Ne va pas vers le monde concret. Dieu est dans le ciel. Si tu rencontres un maître, réellement, et que tu comprends que c'est pas le corps, mais que c'est l'œil, c'est-à-dire l'œil qui sort de la bouche, l'œil qui est apporté, où il est cet œil? Mais c'est toi qui as l'œil, c'est pas le maître. Le maître, il ouvre ton œil et c'est toi qui vois ou vois pas. Et tu vois quoi? Dieu, où? Mais dans le réel. Et en fin de compte, tu n'as plus le choix. Ou tu te caches et tu fermes les yeux, ou tu ouvres les yeux et tu vas le chemin. Regardez. Personne ne peut aller vers ces mondes. Personne. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre, hein. Je reconnais que je vous en dis des affaires. Mais je peux vous dire que personne ne va vers ces mondes. Je peux vous le certifier. Parce que si tu vas vers ces mondes, tu amènes ce que tu es. Vous avez déjà vu une graine qui bondit de terre? Ouh, j'ai réussi à aller vers le soleil. Hein? Vous avez déjà vu ça? Eh bien, même si on voyait ça, mais où est l'intérêt de faire ça? Elle reste une graine. Si c'est une fleur, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a le parfum, il y a tout le travail qui est fait. Tout le travail est fait.
Elle peut s'unir avec d'autres mondes. D'ailleurs, regardez une fleur, vous verrez que c'est un œil, c'est une oreille, c'est une bouche, c'est une sensibilité, c'est un parfum, c'est tous les sens de l'homme et des animaux. Elle a créé tous les sens. Les animaux sont vraiment un monde qui a été posé dessus. Aucun homme ne peut aller vers ces mondes en étant lui-même sans se transformer. C'est impossible. Comment arrive la transformation? C'est simple. C'est un maître qui vient. Qu'est-ce que c'est un maître? C'est un œil. Le maître te dit, et je vais vous le faire, te dit, pose ton œil sur le seau. Le travail. L'œil du maître. Alors, tu vois apparaître derrière toi, derrière le seau, les mondes. Qu'est-ce que tu vois apparaître? Faire une telle chose, ce serait criminel. Ce serait criminel de faire une telle chose. S'il n'y avait pas ici Uriel, ici Gabriel, ici Raphaël, ici Michael. Parce que je vais vous dire à une graine qui est bien au chaud en terre, sors dehors pour voir le soleil, ou sors dehors pour voir si j'y suis, et qu'en fin de compte, quand elle arrive dehors, il n'y a rien, et qu'elle meurt, je suis désolé, c'est criminel. Mais si elle découvre tout un monde et toute une vie sans limite, ça, c'est beau, et ça, c'est grand. En réalité, regardez comment c'est concret. Ici, c'est la terre des Esséniens, c'est les villages esséniens. Ici, c'est la ronde des archanges. Ici, c'est la nation essénienne. Ici, nous n'avons pas encore fait ce travail. Quand vous sortez, vous savez où vous allez. Maintenant, si on parle vrai, un homme se tient là et pose son œil sur le sceau du travail. Et il regarde. Qu'est-ce qu'il voit apparaître ici? Un monde pourri. Regardez avec mes yeux. Un monde pourri. Des démons. Derrière le sceau du travail, ce sont des démons. L'homme consacre sa vie et donne sa vie pour ce monde pourri. Terrible, hein? Là, on parle de vraie clairvoyance. On parle de vraie clairvoyance. On parle de vraie vision. Et on arrête toutes ces utopies. Alors voilà que viennent les enseignements spirituels et religieux qui vous disent « Non, non, il y a des anges. Non, non, il y a tout ça. » Et ils vous masquent ce qui peut réellement vous éveiller. Vous savez, on s'éveille souvent devant la perception du sombre et pas devant la perception de la lumière. La lumière, on ne s'éveille pas. On s'endort. Et le sombre, on s'éveille. Parce qu'on ne veut pas vivre comme cela. Alors qu'est-ce qu'on se fait quand on se tourne dans les 4 directions de sa vie? Et qu'on voit qu'en fin de compte, notre vie appartient entièrement à ces mondes-là. On se dit, mais je ne veux pas, moi, appartenir à ces mondes-là. Alors vers où je vais? Eh bien, je n'ai qu'une solution, c'est de fleurir et de m'enraciner. Et là, vous avez les villages esséniens. Et là, vous avez les entreprises esséniennes, les études esséniennes, les familles esséniennes, vous avez l'économie essénienne. C'est la vraie religion de la lumière. C'est la vraie étude qui amène la vraie santé, les vraies communications. C'est la vraie justice, c'est la véritable économie. Une économie où, en fin de compte, c'est la révélation de toute ma vie. Car en réalité, je n'ai jamais travaillé pour de l'argent. Quand j'ai créé une entreprise et que je suis devenu un chef d'entreprise, c'est parce qu'un ange me l'avait dit.
Et mon entreprise était dédiée à une œuvre de la lumière. Et en fin de compte, j'offrais tout cela pour la lumière. Et j'ai compris quand je faisais les Fils du Soleil, cela. Parce que quand je faisais les Fils du Soleil, mon initiation, je ne devais rencontrer aucun humain, parce qu'aucun œil ne devait se poser sur moi. Et en réalité, il y avait Goulwen, qui était le pilier de l'archange Gabriel. C'est lui qui m'a porté la nourriture. Et il l'a posée dans le temple de l'archange Gabriel. Et un jour, j'ai pris la nourriture, je me suis assis et j'ai mangé une banane et j'ai eu une extase. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu une extase en mangeant une banane? Qu'est-ce qui t'arrive, Olivier? Si ça arrive comme ça, c'est fini. Qu'est-ce qui va t'arriver? T'es perdu. Et en réalité, j'ai compris pourquoi j'ai eu cette extase. Parce que, en réalité, c'était une nourriture offerte par un prêtre à un dieu, l'archange Gabriel. Et moi, j'avais mangé une nourriture consacrée à un dieu. Le travail, ce n'est pas le pain quotidien de la lumière. L'étude, c'est une offense à Dieu. La famille, le serpent tentateur, ce n'est pas une justice. Ce n'est pas la justice des hommes n'est pas la justice. Il y a un passage dans Shakespeare là-dessus où un homme a prêté une somme d'argent à un autre homme qui doit lui rembourser la somme d'argent à telle date. Sinon, il doit lui payer le poids avec sa chair. L'autre, il fait faillite, il ne peut pas rembourser. Il exige d'être payé avec le poids de sa chair. Il va devant les tribunaux. C'est la loi. On ne peut rien faire. Mais la juge Kébaline, et qui a compris qu'il n'y a pas de justice dans ce monde-là, elle dit d'accord, mais c'est la chair et pas le sang. Si le sang coule, tu dois lui donner toute ta fortune. Et ensuite, elle lui dit, s'il y en a un peu plus, c'est ta vie que tu lui dois lui donner. Alors l'autre, il a renoncé à la poursuite. C'est une justice qu'on ne peut pas appliquer. Ce n'est pas la vraie justice. Il n'y a pas de justice dans le monde des hommes. L'argent, ça devient le mal. Ou alors, c'est le sang des dieux, le sang de la terre, c'est la vie, c'est la richesse, c'est l'abondance. Vous avez les villages esséniens, vous avez le refuge. Même si vous vous dites, mais c'est énorme tout ce que nous demande Olivier, tout ce qu'il apporte, eh bien, je vous dis, ne le faisons pas pour nous, mais faisons-le pour les générations futures, que ça existe sur la terre. Alors vous aurez les 4 sceaux de la lumière, qui sont les 4 corps. Vous aurez le vrai travail, vous aurez la vraie santé, qui n'est pas du tout que de prendre soin que du corps, et qui est devenue une économie, un travail et une injustice. Mais regardez, tout est pollué dans tous les mondes, parce que cet être est derrière. Quand on parle de créer un autre corps, de vivre une autre vie, c'est de cela dont on parle. Et si vous arrivez à le faire dans le plan physique, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ça veut dire que vous avez la lumière dans tous les mondes, sur la terre comme au ciel. Est-ce que cela peut exister pour tous les hommes? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Simplement, certains peuvent avoir accès à ce savoir et se faire leur corps. Est-ce que toutes les graines qui sont enfouies dans la terre vont fleurir? Mais bien sûr que non. N'importe quel jardinier le sait. Vous retournez l'herbe, vous retournez la terre, vous la laissez comme cela, des plantes qui n'avaient jamais poussé dans cette terre vont apparaître. Elles étaient cachées dessous, mais elles ne pouvaient pas pousser, les autres avaient pris la place. Si vous enlevez la première couche de plantes, les autres apparaissent, et même des nouvelles. Donc elles attendaient peut-être pendant des siècles là-dedans que l'occasion leur soit donnée de sortir. On a retrouvé du blé en Égypte qui avait 3000 ans, stocké, ils l'ont pris, ils l'ont planté, et en fin de compte, il a germé. 3000 ans. 3000 ans à rêver. Pour enfin s'éveiller dans le monde grand et vaste. La vie est un mystère. Alors, en réalité, vous avez tout ce travail. Vous devez réellement éveiller votre œil. Et avec l'œil, le poser sur le seau. Après, vous devez regarder derrière.
vous verrez un démon, et après, vous verrez le sceau de la ronde des archanges. Les 4 sceaux de la nation essénienne, vous verrez avec vos yeux qu'ils sont divins. Vous verrez alors un autre œil ici, un autre œil ici, un autre œil ici. L'œil ici, ça s'appelle la ronde des archanges. L'œil ici, ça s'appelle la nation essénienne. Et l'œil ici, ça s'appelle l'homme originel, l'homme divin. Avec l'œil, vous voyagez dans les mondes. Alors c'est Gabriel et le baptême de Gabriel qui vous lave et qui vous ouvre l'œil. Et l'œil, avec l'œil, vous voyez beaucoup plus grand. Si vous êtes dans le regard d'un maître, vous êtes lavé. C'est le véritable baptême. C'était le regard de l'œil. De l'œil. C'est encore plus haut que l'eau. Et si tu commences à avoir la vraie lumière qui te baigne, par le vrai savoir, parce que tu sais réellement ce que tu dois faire de ta vie, alors tu entres dans des secrets de plus en plus grands. Et c'est l'eau pure qui coule de toi. Parce que tu as la vraie vision, l'œil vrai, l'œil qui regarde pour de vrai. Ce sont tous ces mondes dont je vous ai parlé hier. Vous vous rappelez? Ici, activité. Ah oui, quelle activité de l'homme? Quelle est la religion? Quelle est ta religion? Je n'en ai pas, mais c'est impossible. Tu es obligé d'avoir un monde en quel tu es relié. Religion veut juste dire se relier dans le sacré. Quelle est ton étude? Qu'est-ce que tu apprends dans la vie? Comment tu étudies? Comment tu te tiens? Quelle est ta justice? Quelle est ta droiture? Comment tu vis? Qui te nourrit? Qui t'anime? Qui te fait vivre? Ce sont les 4 activités qu'on doit faire dans les villages esséniens. Avec les 4 sceaux. Tout doit être clair dans tous les mondes. L'eau qui est autour, le monde spirituel, c'est-à-dire les êtres qui sont derrière, et le monde divin, la semence, la graine. Vous avez la quintessence du Notre Père, vous avez la quintessence des enseignements esséniens, vous avez la quintessence de la compréhension du monde entier et de tout ce qui se passe dans le monde. Si vous regardez ce schéma, vous pouvez comprendre tous les anciens textes, vous pouvez comprendre toutes les traditions du monde, tous les messages. Vous avez la quintessence, vous avez même le chemin. Regardez notre chemin. Ici, tu t'engages dans la ronde des archanges. Après, avec le Père Gabriel, tu formes tes 4 corps et tu as le nom de la mer. En réalité, tu te places ici avec les 4 corps. Vous pensez bien que quand tu as le nom de la mer, tu sais exactement quel est ton travail, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois étudier, tu sais exactement comment tu dois vivre dans ta vie quotidienne, tu sais exactement les forces que tu dois mettre en action. Toute cette vie autour de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'es plus un être vers l'extérieur, tu es un être vers l'intérieur. Ensuite, ce sont les 5 sens. Et ensuite, c'est le sommet des sommets, c'est-à-dire tu fais les 6 lunes, tu deviens un père, une mère, capable de mettre une œuvre au monde pour la lumière. Tu retouches le centre, c'est-à-dire l'agir. Et tu deviens un créateur qui met au monde une œuvre qui n'est pas dans l'usurpateur. C'est la création du corps de la lumière. Vous voyez, c'est un plan d'ensemble. C'est un plan d'ensemble. Aujourd'hui, peut-être vous ne le voyez pas. Mais plus vous allez vous éveiller sur ce chemin, plus vous allez voir que c'est impossible aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, dans la société des hommes telle qu'elle est, de cheminer vers le monde divin. Je suis désolé. Ce n'est pas moi qui ai créé le monde. Vous le verrez. Parce que vous verrez, parce que là, c'est la grossièreté.
Alors vous acceptez tout, comme une graine accepte d'être dans un monde en décomposition. Pourquoi? Mais elle a une carapace dure. Demain, vous vous éveillez, vous devenez une fleur. Mettez les pétales de la fleur au contact du fumier. Elle va s'oxyder immédiatement. Elle est morte. Ce qu'elle pouvait supporter quand elle était une graine, elle ne peut plus le supporter quand elle est une fleur. C'est d'ailleurs le vrai problème des spiritualistes. C'est qu'ils n'y arrivent pas. Et pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas le cadre ni les conditions. L'homme, il doit être détendu, pur. Il doit accepter que quelque chose qui est en lui, qu'il ne connaît pas, grandisse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit le premier soir. C'est facile de naître, c'est facile de vivre, c'est difficile de mourir. Mais celui qui s'éveille, il naît consciemment tous les jours. Et il sait que la vie est un fleuve, alors il choisit vers quoi il va orienter son fleuve. Et voilà qu'il y avait un arbre au milieu du paradis, et 4 fleurs sortaient de cet arbre. Vous vous rappelez ces anciens textes? Je vous dis, tout est expliqué. Tout, dans tous les mondes. Et pas expliqué d'une façon philosophique. Nous sommes sur une terre essénienne, dans un village essénien. Nous venons de poser le temple de notre père Gabriel. Nous avions posé avant le temple de notre père Raphaël. Nous voulons amener ces mondes dans le concret et vivre avec eux. Nous voulons créer un monde où en réalité on vit avec un autre monde dans la perfection. Et on vit une vie plus grande jusqu'à la mort. Mais en réalité, on ne voit pas ces choses. Les hommes ne les voient pas. Il faut entrer dans des temples d'archanges. Il faut être en contact avec ces mondes, que ça secoue. Parce que ne croyez pas que ça secoue pas. Hein. Une fois, je parlais avec l'archange Michael. Il me dit, « Vous qui avez eu le courage de venir vers mon feu, j'avais pas réellement compris ce qu'il me disait. Je me disais, mais pourquoi il raconte ça? Et après, je vois que le dragon qui doit être terrassé, mais c'est nous. Donc en fin de compte, on est le dragon qui doit être terrassé, qui appelons l'archange Michael. Donc vous qui avez eu le courage de venir jusqu'à mon feu, vous comprenez? Et je vois tous les frères et sœurs qui viennent vers moi et qui me disent, oh, c'est magnifique, c'était magnifique, Olivier, c'est magnifique. Et je les vois tous qui partent tout joyeux, tout heureux, tout en dansant. Et je me dis, oh là là, ça va être terrible. Eh bien, ça n'a pas manqué. Tous, ils m'ont écrit, Olivier, c'est horrible. C'était génial, mais la descente, ça a été la catastrophe des catastrophes. Vous comprenez? Ils se sont pris une tellement grosse claque. C'est comme moi qui venais de faire un travail. J'avais prié, j'avais médité, et après je prends ma voiture et je dis, ah, il n'y a pas d'essence. On retombe sur terre. Donc je m'arrête à une station, je rentre dans la station, il y avait le pompiste, et je lui dis, bonjour. Il commence à me regarder bizarrement. Il devait penser que j'étais de la confrérie. Mais de quelle confrérie part-il? Bien sûr, je suis de la confrérie des Esséniens. Non, c'est pas celle-là. Où t'as mis ton sac à main pour me payer? C'est-à-dire que je le regardais avec des yeux normaux, mais lui, il prenait ça pour quelque chose d'autre. Vous comprenez la claque? Parce que si t'es trop gentil avec un homme dans le monde, bah, il se dit, bah, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois, quand tu rentres dans la station essence, hop, freiner, mettre le masque. Salut, gars. Vous
comprenez? Et là, tout va. Vous comprenez? Il faut savoir adapter la situation. Il faut savoir dans quel monde tu es et avec qui tu parles. Vous comprenez? C'est l'intelligence. Il ne faut pas donner quelque chose, même pas montrer un coin de ta lumière à un être qui ne te l'a pas demandé et surtout qui n'a pas payé. Jamais rien gratuit. Ça, c'est la base des bases. Jamais gratuit. Ça peut être un sourire. Ça peut être de te demander, est-ce que tu aurais un conseil à me donner? Donc, il t'a demandé. Donc, il a payé quelque part, vous comprenez? Alors, il te le demande. Alors, tu lui donnes. Parce que si tu lui donnes sans qu'il te demande, non seulement il t'envoie promener, il t'insulte, il te dit, mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu es supérieur à moi? Mais non, écoute. Et c'est la confusion. On ne doit jamais aider un être de force. On ne doit jamais essayer de convertir quelqu'un. Vous comprenez? On ne doit jamais imposer sa volonté. C'est la douceur. Il faut attendre. Quand le fruit est mûr, il tombe. Si tu le cueilles avant, de toute façon, il est vert. Il va se retrouver à la poubelle. Tu n'auras rien gagné. Il y a une intelligence. C'est pourquoi il faut concentrer tous nos efforts vers les villages esséniens et vers de poser ces 4 sceaux. Bien sûr qu'on est stoppé dans les 4 sceaux. Pourquoi? Parce que la ronde des archanges, c'est concret. La nation essénienne, c'est concret. Mais dans d'autres mondes, les 4 sceaux, ça devient réel. Et si tu te mets à les voir, alors tu vas voir que toute ta vie, cela ne va pas. Et ça peut mettre des années et des années tellement tu es engagé dedans. Mais je fais comment pour me sortir de ça? Je fais comment pour me sortir de ça? Eh oui, c'est toute une création d'un corps. On parle de ton futur. En sortir, tu en sortiras, hein, ne t'inquiète pas, il y a une porte de sortie. Mais quel corps tu auras? Vous comprenez? Écoutez, c'est tellement vaste tout ce que je vous ai dit. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour vous raconter tout ça. Vous pensez bien que c'est toute une vie de travail. 2003, 2009, 7 ans. 6 ans, mais c'était un peu avant. On est en train d'entrer dans la 7e année. C'est ce que je vois. Je vous en reparlerai. Nous sommes dans une année décisive. Décisive. Car les cycles de 7 ans existent. Et nous sommes réellement dans une année décisive. Pour nous, pour les Esséniens, pour le monde entier. Et tout le monde est en train de s'en apercevoir. Tout le monde en parle. De crise écologique, de fin de choses, de monde qui bouge, d'essoufflement, voyez. Ça vous plaît? Et vous voyez bien que c'est tout un monde qu'il faut méditer. Méditer, il faudrait former des cercles d'études, il faudrait étudier ces choses, il faudrait en parler gentiment entre nous, comparer, nous poser, regarder comment faire. Il faut nous organiser, il faut organiser le travail, il faut organiser les études. Moi, donnez-moi des bâtiments, donnez-moi des conditions et je vous enseigne et vous enseigne autant que vous voulez. Vous entendez? Je vous donne des enseignements sur tout ce que vous voulez. Mais combien de temps ça durera? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Il nous faut une vie familiale, de l'amour, avec les pierres, les plantes, les animaux. Il nous faut des temples, il nous faut des endroits où on peut aller se régénérer auprès des archanges, auprès des anges. Il nous faut des endroits, il nous faut des temples pour les vestales où elles peuvent travailler, pour les prêtres. Nous pensons que les vestales sont faibles, ça nous est égal, notre vie continue. Oui, votre vie continue, bien sûr, oui, elle continue là-dedans. Les vestales sont fortes, les prêtres sont forts. Ils vous ouvrent un chemin, réellement. Nous sommes une vie collective. C'est l'aurique. Moi, je suis prêt à vous enseigner. Il nous faut une vie familiale. Entre nous.
un grand respect, une grande vérité, une grande honnêteté des choses, un travail sur soi, c'est une école. Nous ne sommes pas là pour rien faire, c'est une école. Une école où on doit travailler sur nous-mêmes, où on doit comprendre des choses, les conduire, les ennoblir. Ce n'est pas un chemin de dépérissement, la vie, c'est un chemin d'ennoblissement. Où vous le voyez, vous, le dépérissement? Où vous voyez la pauvreté? Je ne vois que grandeur et immensité. Je ne vois que floraison et chemin vers le haut, qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Prenez cette idée que je vous ai donnée aujourd'hui. La plante, quand elle pousse, elle a tous les sens des animaux en elle. Dans une fleur, vous avez tous les sens des animaux. Les animaux sont posés sur les fleurs. Regardez la vision. Bien sûr, dans l'animal, il y a quelque chose qui ne va pas. Même regardez le nom. Animal anime le mal. Et d'ailleurs, regardez, c'est une guerre, je vous dis, qu'il y a entre deux mondes et entre deux visions du monde. Deux visions, celle de l'usurpateur, celle du Père. Deux yeux. Vous pouviez les voir d'ailleurs, les deux yeux, je vous les ai dessinés. Les maîtres avec les anges, et l'autre côté avec les anges déchus, et ainsi de suite. Et entre deux, vous avez l'homme qui se tient là, avec les hommes, avec les animaux, avec les végétaux, avec les pierres. Et qui est dans l'harmonie, qui est réellement un homme qui bénit dans tous les mondes par la magie. Le monde est magie. Le monde est magie, et on nous le cache. Tout ça, c'est de la magie. Que de la magie. Vos pensées, vos sentiments, votre travail, tout ça est volé par des mondes qui créent d'autres mondes à votre insu. Mais même physiquement, même physiquement, c'est vrai ce que je vous dis. Je peux vous le prouver. Physiquement. Par exemple, à l'origine, les impôts étaient faits pour les dieux, étaient destinés aux prêtres qui devaient entretenir les temples des dieux. César est arrivé, et d'autres, il y a eu Darius. Ils sont arrivés, ils ont dit « Je suis Dieu ». Les impôts, c'est pour moi. Et après, ils ont dit l'État, qui vient de l'ancien mot égyptien Eka, Dieu de la magie. Et ils ont dit l'État va vous fournir le travail, la santé, la justice et l'argent. À genoux. Donnez-nous vos enfants, rentrez dans nos écoles, nos hôpitaux, exercice illégal de la médecine. Comprenez? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Liberté de culte, comme vous voulez, nous, c'est l'impôt. L'impôt sur le pain, l'impôt sur tout ce qui est consommable, l'impôt sur tout. Où va tout cet argent? Pour financer un monde. Monde de qui? Pour donner un corps. À qui? À l'usurpateur. Regardez, nous payons même avec notre argent. Même nos enfants, dès la naissance, sont hypothéqués. Une dette sur eux. Vous vous rendez compte? Mais regardez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. La chance incroyable que nous avons à cette époque, c'est que si nous sommes malins, nous pouvons passer encore à travers les mailles du filet et quelqu'un comme moi peut vivre assez vieux sans être mis à mort. À raconter tout ça, vous comprenez? Et à surfer sur la vague sans se faire trop attraper comme Jésus ou d'autres qui ont eu des problèmes. Ou alors, faut être en Inde. Et là, en Inde, les vaches sont tranquilles, les poules sont tranquilles et les maîtres sont tranquilles. L'Inde est un pays merveilleux pour cela, ça c'est sûr. Ils ont le respect des fils de la lumière et ils sont capables d'écouter tous les messages qui sont donnés. J'espère avoir été le plus clair possible sur quelque chose qui n'est pas évident, parce qu'il y a plein de sauts. Je vous assure, c'est un monde magique, beaucoup plus que vous imaginez. Vos pensées sont réelles, vos sentiments sont réels, votre volonté est réelle, vous êtes réel, vous êtes des créateurs. Tout ce que vous faites agit dans plusieurs mondes et sert des mondes. Offrez des fleurs auprès du temple de Gabriel. Offrez votre vie au Dieu
et donnez en réalité la force à la lumière, et cela vous sera compté au centuple, comme tous l'ont dit, car ceux qui sont fidèles entreront dans les sphères de la consolation. Sur la terre, c'est un endroit d'épreuve, c'est un endroit de tentation, c'est un endroit où on connaît le mal, et c'est une force ou alors c'est une faiblesse. Le mal est une force ou une faiblesse. Un vice est une force ou une faiblesse. Si tu fais ce qui doit être fait, alors c'est une force. Mais si tu ne fais pas ce qui doit être fait, alors c'est la faiblesse des faiblesses. La tentation peut devenir une grande sagesse ou alors la perdition. Et l'offense peut être l'aboutissement d'une vie ou alors ta vie est un hommage à Dieu. Pose-toi la question, alors que tu abandonneras ton corps à l'usurpateur, qu'est-ce qui sera le parfum de ton âme? Avec quoi tu t'envoleras? Sur quelle aile de papillon auras-tu mis le dessin de ta vie? Méditez ces choses, car seul l'ami peut dire de telles paroles, loin de toutes les illusions du monde, dans la réalité concrète d'une vie concrète. On vous a parlé de la Merkaba, qui est le char de l'âme, mais regardez les cochonneries qu'ils font avec tout cela. Le char spirituel de l'âme, c'est de construire ton corps. Concrètement, pas dans des rêves. Soyez remerciés de m'écouter si gentiment, que tout le bonheur vous advienne.